Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce soir, la fin du cauchemar au Libéria. L'OMS a officiellement décrété la fin de l'épidémie Ebola. L'armistice, après plus d'un an de lutte, de guerre contre Ebola, a été donc célébré à Monrovia. Le président Fornia Simbeye est élu le coordonnateur de la CEDEAO dans la lutte contre la maladie Ebola. Compte rendu à suivre tout à l'heure en début de journal. Un coup de projecteur ce soir sur les semences. Améliorer les producteurs, les paysans témoignent l'importance de ces semences sur la production agricole dans notre pays. Un document à suivre avec Pierre Sessoupo. Enfin, l'Europe célébrait hier à Lomé, hommage rendu au processus électoral au Togo. Sa réussite saluée par Nicolas Berlanga Martinez, le chef de la diplomatie européenne au Togo, sur un air de fête dans ses jardins. Image récit tout à l'heure dans ce journal. Voilà, madame, messieurs, le sommaire, bienvenue. Voici le journal. Bonjour à tous. Ces messages de félicitations qui continuent toujours de parvenir au chef de l'État au lendemain de sa réélection à la magistrature suprême. Message ce soir enregistré, message de Patrice Gomez, secrétaire général du groupe des États d'Afrique des Caraïbes et du Pacifique. Message également du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture qui présente eux tous le compliment au président Fornia Simbeye suite donc à sa réélection le 25 avril dernier. D'autres messages arrivés au courrier du chef de l'État, message de félicitations toujours, mais à l'occasion cette fois-ci de la fête nationale du Togo le 27 avril. Message du secrétaire général José Graziano da Silva de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture qui présente donc ses compliments au président Fornia Simbeye. Message du secrétaire général de l'Organisation de coopération islamique également, enregistré au courrier arrivé du chef de l'État. Message aussi de Raúl Castro, président des conseils d'État et des ministres de la République de Cuba. Message enfin de Petro Poroshenko, président de l'Ukraine. Eux tous félicitent le président Fornia Simbeye pour la célébration de la fête nationale, la fête de l'indépendance donc du Togo le 27 avril dernier. Cela dit, ce chiffre, il fait droit, il fait froid dans le dos. Plus de 11 000 morts. C'est à ce jour le bilan Ebola depuis décembre 2013. L'épidémie de fièvre Ebola a ravagé, vous le savez, la sous-région, la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria ont été particulièrement touchés. Plus d'un an et demi de guerre, de lutte et finalement l'armistice. L'OMS a officiellement décrété la fin de la maladie au Libéria. Le pays a célébré hier la fin du cauchemar. Le chef de l'État y était en sa qualité de coordonnateur de la CEDEAO dans la lutte contre Ebola. Voici le compte rendu avec Arnaud Kidou. Des chansons de gloire ont été exécutées pour célébrer la victoire sur le virus Ebola au Libéria, une maladie qui a fait plus de 4000 morts dans le pays. C'était le 9 mai dernier que l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a déclaré 0 cas Ebola au Libéria, mettant ainsi fin à 14 mois de lutte contre la pandémie. Une nouvelle qui a suscité l'euphorie générale à travers le pays. Une victoire, ça se fête. Invité d'honneur à cette célébration, le président togolais Fornia Simbeye, en sa qualité de superviseur de la CEDEAO pour la riposte et l'éradication du virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Dans son discours des circonstances, le président Fornia Simbeye a salué le courage du peuple libérien et félicité la présidente Ellen Johnson Sirleaf pour sa détermination dans la lutte contre la pandémie. Selon lui, l'exemple libérien doit s'inscrire dans la durée en maintenant la vigilance. Il me paraît nécessaire de rappeler que l'arrêt des contaminations au Libéria ouvre un nouveau chapitre tout aussi exigeant, celui de la reconstruction post-Ebola. Dans ce domaine, les défis sont tout aussi importants et requièrent le même degré d'engagement et la même vigilante attention. Car comme chacun a pu le constater, l'épidémie d'Ebola bien plus qu'une crise sanitaire. Le large éventail de ces dégâts collatéraux nous oblige en effet à l'appréhender comme une véritable crise de développement qui mérite une attention internationale soutenue et des efforts de reconstruction multisectoriels. Ces efforts de reconstruction ne doivent pas viser simplement à restaurer ce qui existait avant Ebola, mais à faire beaucoup mieux, notamment pour doter nos pays d'une meilleure capacité à réagir face aux urgences sanitaires.
souhait réitéré par les représentants de l'OMS, de l'ONU, des États-Unis, de la Chine, de la Banque africaine de développement et la Banque mondiale qui ont renouvelé leur engagement à soutenir le Libéria après Ebola. Le pays, fragilisé par l'épidémie Ebola, aura besoin de l'aide pour relancer son développement. Quant aux survivants et le peuple libérien en général, Ebola aura laissé des souvenirs cauchemardesques. Au front et en première ligne dans cette lutte âpre contre Ebola, vous le savez, les médecins, les infirmiers, certains ont même perdu la vie en tentant d'en sauver d'autres. Ce 12 mai, eh bien, le monde entier célèbre les infirmiers. Le Togo en a profité pour lancer ce mardi les premières journées scientifiques infirmières. Une cérémonie présidée ce matin par le chef du gouvernement, Kwasi Glé, avec Edem Sousoupa. Dans une structure sanitaire, l'équipe de base composée du binôme médecins et infirmiers est fondamentale pour les prestations de soins et de services. La rareté des ressources humaines sanitaires dans les pays africains oblige les infirmiers à aller parfois au-delà de leur cahier de charges. Ils s'impliquent dans le diagnostic des maladies, appliquent des protocoles thérapeutiques et assurent le suivi des traitements. Ces hommes et femmes sont à l'honneur aujourd'hui 12 mai, journée internationale des infirmiers et infirmières. Et l'occasion s'y prête pour lancer également les premières journées scientifiques de l'infirmière au Togo. Ensemble avec le Premier ministre Sela Godia Omezunu, ils révalorisent la profession infirmière et font le point sur les avancées et difficultés rencontrées dans l'exercice de cette noble profession. Pour cette année 2015, qui consacre la 5e célébration mondiale, le thème retenu est « Les infirmières, une force pour le changement des soins efficaces et rentables ». Plus on est efficace, mieux on sera rentable. Imaginez un patient qui entre et qui est efficacement soigné, il quitte tôt l'hôpital, fait des économies, gagne en énergie et est plus productif. Bien des innovations sont apportées à ce corps pour permettre aux praticiens d'offrir des soins de qualité aux patients. L'innovation première, c'est d'abord au niveau de la formation de base, où la formation des infirmiers et infirmières aujourd'hui répond au système LMD, et donc ce sont des licences en sciences infirmières qui sont délivrées au sein de cette école. Et donc l'infirmier ou l'infirmière qui est formé dans cette école répond totalement au format mondial de formation, et donc c'est une garantie de qualité. La deuxième innovation, ce sont ce que nous appelons les enseignements ou les formations continues. Et ces formations continues sont mises en place par l'Association nationale des infirmiers et infirmières du Togo régulièrement, chaque année, en plusieurs modules, pour permettre aux infirmiers et infirmières qui sont sur le terrain, qui sont en fonction, de pouvoir actualiser leurs connaissances, de pouvoir être au contact et au courant des innovations dans leur profession pour pouvoir assurer des soins de qualité aux personnes qui ont besoin d'eux. Dans cette lutte permanente d'amélioration des prestations sanitaires, le gouvernement peut se réjouir de l'accompagnement des partenaires. Il vous faut de l'abnégation et un désir sans cesse croissant de mieux faire en prodiguant des soins qui soient à l'avantage du patient. L'OMS, dans son rôle de partenaire technique, soutient le développement des ressources humaines de qualité et elle appuie le fonctionnement de l'Observatoire des ressources humaines de la santé qui constitue un cadre d'analyse, de concertation et de plaidoyer. Les infirmiers et infirmières sont appelés ici aux bonnes pratiques pour minimiser les décès dans les hôpitaux et autres centres de santé. La santé joue un rôle central dans le développement. Elle est tout à la fois une condition, un indicateur et un résultat du développement durable. Fort de cette évidence, le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, a mis un accent particulier sur ce secteur afin de favoriser chez les populations l'atteinte d'un niveau de santé compatible avec une vie socialement et économiquement productive. Pour y parvenir, la voie de la couverture sanitaire universelle, adossée au principe d'équité en santé, a été choisie. Avec cet objectif renouvelé de donner à chacun la possibilité de recourir à des services de promotion de la santé, de prévention de la maladie, de traitement de soins palliatifs et de rééducation qui soient d'une qualité suffisante.
tout en veillant à ce que l'utilisation de ces services n'entraîne pas de difficultés financières pour les consommateurs. Cette couverture sanitaire va bientôt se généraliser en s'étendant aux secteurs qui ne sont pas encore pris en compte. Après l'INAM, qui s'occupe des agents de l'État, l'un des piliers sur lesquels compte le gouvernement pour atteindre cet objectif reste les ressources humaines, c'est-à-dire vous, les infirmières et infirmiers, entre autres. Vous constituez à juste titre un maillon essentiel qu'on ne peut négliger. C'est ici que je voudrais réaffirmer que l'État compte aujourd'hui sur vous et mettra tous les moyens pour vous permettre d'assumer depuis vos postes de première ligne un rôle moteur en tant que force de changement et en tant que professionnel capable de prodiguer des soins efficaces et rentables. La recherche en sciences infirmières que vous comptez promouvoir par les actuelles journées scientifiques vient combler un vide et apporte du coup la contribution des sciences infirmières à la promotion de la santé. Vous contribuerez alors à l'amélioration de la qualité des prestations de soins aux bénéficiaires de vos interventions en santé, non seulement la prise en charge des patients, mais aussi la prévention des affections et la réadaptation de vos patients. Vous contribuerez aussi par des soins de santé primaire de qualité à l'amélioration de l'équité dans l'accessibilité et la disponibilité des services de santé. Lorsqu'on a la chance ou parfois la malchance de passer par les services de santé, les premières personnes à qui on a affaire, ce sont les infirmières. Et d'ailleurs, c'est à ces personnes qu'on a la plupart du temps à faire. Et les colères des malades sous la souffrance vont d'abord à ces personnes-là. C'est donc dire que vous constituez un élément important dans la qualité de soins, dans les soins prodigués aux patients et dans la possibilité qui est donnée aux services de santé de guérir tout ce qui passe par les mains du corps médical. C'est à dire que l'infirmier joue un rôle important dans le système sanitaire. De son accueil et de sa capacité à prendre bien en charge les malades dépendra l'utilisation optimale des services qu'il offre aux patients et qui répondent aux exigences de la formation reçue. Le 12 mai donc pour les infirmiers, le 5 mai dernier c'était pour les sages-femmes, une journée célébrée en différé hier à Dapan. L'association des sages-femmes du Togo, Asafeto en abrégé, a lancé à l'occasion son agenda jubilé d'or. Ce sera dans un an. Les précisions dans cette correspondance de Désiré Aloy. Ce sont des sages-femmes venues de toutes les préfectures du Togo. Réunies à Dapan, elles célèbrent au plan national leur journée internationale fixée 5 mai de chaque année. Une rencontre bilan de la pratique de sage-femme, un métier noble au service des femmes et des enfants. Objectif visé, leur contribution dans l'atteinte des OMD 4 et 5 focalisée sur la santé de la mère et de l'enfant. Aussi, se définir des orientations pour un développement durable. Et l'accueil n'est pas appliqué seulement à la pratique de sage-femme, mais nous nous sommes donné cette obligation de relever le défi en rafraîchissant la mémoire des collègues prestataires sur la qualité de l'accueil qui constitue 50% du traitement du malade ou des bénéficiaires qui viennent chez nous. Donc, depuis 5 ans, nous avons réalisé ces formations qui nous ont permis de couvrir 720 sages-femmes sur les 1100 qui évoluent dans les formations sanitaires au Togo, et de l'avis des bénéficiaires de nos services et des utilisateurs de ces sages-femmes, l'accueil s'est amélioré. Cette célébration coïncide avec le 49e anniversaire de l'association des sages-femmes du Togo, Asafeto, et le lancement officiel du jubilé d'or de la pratique de sage-femme qui aura lieu en 2016. Une occasion pour l'association d'inviter toutes les femmes à lui faire confiance dans sa pratique pour l'éclosion d'une nouvelle vie. Je voudrais dire à nos sœurs et à nos mères que l'utilisation des services des sages-femmes est primordiale. Qu'elles comprennent que c'est parce qu'elles existent que l'État a formé les sages-femmes et que la raison d'être des sages-femmes, c'est leur santé, leur bonne santé, dont nous les invitons à nous faire confiance et à venir bénéficier des soins de qualité offerts par les sages-femmes. Pour plus de performance dans leur travail, le chef de l'État Fort Nyazimbe a mis en place la Karma pour contribuer ainsi à l'amélioration de la santé maternelle et infantile. Avec l'aide de leur premier partenaire, l'UNFPA, toutes les énergies sont convergées pour appuyer le gouvernement togolais dans la mise à niveau des sages-femmes.
On évoque maintenant les doctoriales. Ça se passe à l'université de Lomé. Ce sont des journées offertes aux jeunes chercheurs pour échanger, pour partager leurs expériences avec des spécialistes de leur discipline, une sorte d'ouverture sur le monde de l'entreprise, sur le monde socio-économique. Nous en sommes à la 2e édition cette année. Pilaki Atakwa, Charlotte Moussimé. Les doctoriales, plateforme d'échange face à face entre doctorants, industriels et sociétés. Des journées organisées par la direction de la recherche scientifique de l'université de Lomé pour offrir aux jeunes chercheurs l'opportunité d'échanger avec leurs pairs, de présenter leurs travaux de recherche devant des spécialistes de leur discipline et surtout de s'ouvrir au monde socio-économique. Dans nos structures de recherche, les doctorants sont une partie des chercheurs qui font des travaux de recherche et nous voulons que ces travaux de recherche puissent intéresser les entreprises de la place. Et c'est pour cela que nous les mettons ensemble aujourd'hui, pour qu'ils puissent tisser des partenariats. Pour ces têtes pensantes, sans la recherche et ses corollaires que sont l'innovation, l'émergence des nouvelles méthodes d'analyse et la mise à jour des différents mécanismes de mise en œuvre des plans stratégiques, le concept de développement ne serait qu'un leurre. Pour cette 2e édition des doctoriales, l'attention se focalise sur la recherche et le développement. Tous les pays qui émergent véritablement comme modèle que nous observons, que nous voulons imiter, ont mis l'accent sur la recherche. Il faut financer la recherche par de la fiscalité adéquate et que les entreprises contribuent pour 3 à 5% de leur chiffre d'affaires annuel à soutenir la recherche et qu'il y ait des dispositifs fiscaux, parafiscaux qui leur permettent d'amortir cet élan de mécénat. Le but visé par cette activité scientifique est de nouer de nouveaux partenariats avec les opérateurs économiques, donner une meilleure visibilité aux activités des structures de recherche du Togo et mettre les résultats des recherches au service de la population. À la recherche maintenant de l'équilibre. L'équilibre en rapport avec les déséquilibres constatés qui caractérisent nos régions. Certaines semblent plus développées que d'autres, certaines semblent avoir plus d'atouts que d'autres, d'où d'ailleurs les programmes de réduction des déséquilibres régionaux. En quoi consistent ces programmes? Comment cela se réalise sur le terrain? Eh bien, voici cette prospection de Aimé Avalo. Tchévier, 35 km au nord-est de Lomé. Dans ce centre de ressources pour l'artisanat, les jeunes développent des micro-projets grâce à un appui technique et logistique du gouvernement et de l'UEMOA. Ici, des kilos de manioc sont pelés, puis transformés en gari. Objectif, 0 cas de pauvreté. Mon groupement fait la terrification du Gali, d'où le nom du groupement Galiakoui. Donc avec Galiakoui, presque tout le monde se nourrit un peu de la farine. Bon, tout justement, on peut dire les plus démunis. Donc quand ils trouvent un peu de la farine, là, la famille est heureuse. Avec qui on est, ils arrivent quand même à subvenir à leurs besoins, le minimum possible. Les élèves de retour à l'école, ils trouvent un peu à manger. Avant d'aller, au moins, ils trouvent quelque chose en poche. Donc je vois qu'à travers cet appui, les choses ont quand même un peu diminué. La politique de l'artisanat répond à l'axe 1 de la SCAP qui vise le développement des secteurs à fort potentiel. Le but visé, c'est de rendre ce secteur viable et compétitif au plan national et international. Des milliers de groupements ont donc été formés à gérer leur entreprise en vue d'en garantir la pérennité. À l'avant-garde se trouvent les femmes. La formation consistait pour nous aider à développer nos groupements. Et surtout, quand nous allons entreprendre un projet, nous devons savoir comment faire le marché, ceux qui consomment la chose, où trouver la chose et ceux qui achètent la chose. Comment accueillir les clients. Nous avons fait une réunion avec les autres. Alors nous les avons conviés à tout ce que nous avons appris ici. Donc, elles ont compris que mais à partir de ce jour, nous devons encore redynamiser le groupement pour que le groupement ait une vie très active. Et on nous a montré des ONG qui peuvent nous aider.
Au regard du plan stratégique national pour l'emploi des jeunes et du plan d'action de la politique nationale de la jeunesse, il y aura pour les 5 prochaines années la mobilisation de près de 20 000 volontaires nationaux, vu les résultats encourageants qu'affichent les 6 000 déjà déployés sur le terrain. Nous avons appris à faire des plannings d'activités et nous avons appris également à rédiger des rapports d'activité en bonne et due forme. Les capacités entrepreneuriales des jeunes seront renforcées davantage à travers des appuis aux initiatives d'auto-emploi afin de favoriser l'émergence des PME-PMI. En outre, le programme national de développement à la base prévoit de mettre en place au moins 2000 micro-projets d'infrastructures socio-collectives et économiques afin de réduire les déséquilibres régionaux et favoriser l'accélération de la croissance économique. Il est 20h21. L'agriculture et les semences améliorées. À présent, notre deuxième titre ce soir. L'État, vous le savez, accompagne les paysans, les producteurs. Un exemple, la mise à leur disposition aujourd'hui des semences sélectionnées. Une administration se charge bien du secteur. Mais la question ce soir, eh bien la voici. Quel est l'apport de ces semences améliorées sur la production? Témoignage dans ce document de Pierre Tsoukou. La mise en œuvre du programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire, NIASA, se traduit de plus en plus par une amélioration dans la production au niveau national. L'introduction dans les cultures ces dernières années des semences améliorées de qualité a permis d'obtenir des résultats fort encourageants. Depuis la redynamisation du secteur qui se manifeste surtout par la formation des producteurs semenciers, le contrôle au champ et la certification des semences produites, et ce qui a contribué efficacement à l'accroissement des céréales, surtout dans notre pays. Actuellement, le Togo est excédentaire en ce qui concerne surtout le maïs. On distingue les semences améliorées des semences traditionnelles par le potentiel génétique de productivité élevé chez les premières et une bonne adaptation aux zones agroclimatiques de production. Mais alors, comment obtient-on les semences sélectionnées? Les semences des variétés améliorées sont produites par les producteurs semenciers qui peuvent les distribuer eux-mêmes ou les mettre au niveau des magasins de la CAGIA qui se trouvent dans les 5 régions économiques ou à travers des privés qui les achètent et qui les recommercialisent dans leurs magasins. Et à ce titre, il va falloir, lorsque vous voulez acheter des semences de qualité, demander aux vendeurs qu'il vous montre le certificat de qualité qui lui a été délivré par la direction des semences agricoles et plants. Et c'est à ce titre que nous recommandons aux producteurs de n'acheter que chez ceux-là. Bon, lorsque vous utilisez les semences améliorées, pour tirer le bénéfice de ces semences améliorées, vous devez utiliser tous les itinéraires techniques que la recherche et la vulgarisation ont mis à la disposition des producteurs. À savoir, vous devez mettre les engrais en dose recommandée et sarcler au bon moment. Pour accompagner les paysans, la direction des semences agricoles et plants intervient dans le contrôle de la qualité et de la certification des semences produites et commercialisées sur toute l'étendue du territoire national. Des inspecteurs semenciers sont présents dans toutes les régions pour des conseils techniques. L'actualité ce mardi en bref, eh bien c'est aussi cette première réunion technique du comité de suivi de mise en œuvre des recommandations des états généraux de la presse. Attendu la définition d'un agenda de travail, le classement des recommandations. Il y a des priorités, il y a bien aussi des urgences. Et cette première rencontre a été présidée, vous le voyez à l'image, par Madame Anaté, la ministre en charge de la communication. Une réunion au lendemain de la
présidentielle. Et le processus électoral, justement, parlons-en aussi avec WANEP, réseau ouest-africain, qui a déployé une mission d'observation sur le terrain lors du scrutin ce mardi. Et bien, WANEP a rendu sa copie, son rapport à la presse et le bilan de ses activités. Nous reviendrons sur ces bilans dans nos prochaines éditions. Et à tous les observateurs, quelle que soit la mission à la presse pour sa couverture du processus électoral, à tous les acteurs, Nicolas Berlanga-Martinez, le chef de la diplomatie de l'Union européenne, a rendu hommage hier. C'est à l'occasion de la journée de l'Europe célébrée dans les jardins de la mission aux aires de fête. Le récit, Adolphe Paca. En 1950, une dizaine de pays européens au sorti de la Deuxième Guerre mondiale décident de jeter les bases de ce qui sera aujourd'hui l'Union européenne. Une organisation qui, tout en s'ouvrant à d'autres pays, s'attellera à faire tomber les frontières artificielles qui séparaient les États membres et à promouvoir dans son espace les valeurs communes à tous. 105 ans plus tard, l'occasion est donnée aux représentants de l'Union européenne de célébrer ces valeurs et de saluer la vision des pères fondateurs. 65 ans après, le patriotisme européen est avant tout celui d'une expression de valeurs démocratiques et de paix et d'une solidarité universaliste qui entend réunir des individus autour d'un modèle de société et non à organiser des masses derrière un drapeau. À travers le thème retenu 2015, année de développement, l'Union européenne réaffirme son engagement à partager ses valeurs humanistes et démocratiques avec ses partenaires africains et dont le chef de la délégation au Togo a reconnu et salué l'illustration lors de l'élection présidentielle du 25 avril 2015. La liberté des mouvements lors de la campagne électorale récente, l'absence de violence dans la journée du 25 avril et les jours d'après, les comportements responsables des médias, le professionnalisme de la FOSEP, la machine électorale affinée qui a déployé à temps les matériels et a facilité l'activation des bureaux de vote. Toutes ces améliorations par rapport aux scrutins précédents font que le Togo sort gagnant de ce processus. Nous nous réjouissons de ces pas en avant et nous félicitons tous les candidats, les vainqueurs et les vaincus, et avec eux, les peuples togolais. Dans la foulée, le représentant de l'Union européenne a invité la classe politique et la population togolaise à accompagner les efforts de construction du pays. De son côté, le gouvernement togolais a réitéré la gratitude du Togo à l'Union européenne pour son appui dans divers domaines. Pour cette élection présidentielle, le Togo a, comme vous avez su si bien le déceler, accompli des progrès significatifs qui témoignent de la maturité politique du peuple togolais et de sa détermination à aller de l'avant. Elle a été pour tous un moment de libre expression. Face à l'expression du peuple souverain, Montesquieu, un fils de l'Europe, nous recommande de nous en conformer, car, dit-il, le peuple est admirable pour choisir ses représentants. D'autres manifestations figurent au programme de cette célébration, parmi lesquelles une journée porte ouverte ce mercredi 13 mai. Dans le reste de l'actualité, le 24e tour cycliste du Togo, deuxième étape ce mardi, Sotoubou-Apia, soit une distance de 137 km. Et c'est le Français Julien Amadori qui enlève la partie. Sur la route du Tour, Claude Ama. La stratégie mise en place par les Burkinabés pour cette deuxième étape Sotoubou-Apia, longue de 137 km, était d'attaquer et de protéger le maillot jaune Minugu Omar. Système qui réussiront puisqu'ils gagnent le premier point chaud de Sokoli. Mais tapis dans l'ombre et guettant le moindre faux pas des Burkinabés, le Français Amadori Julien surgit et gagne le point montagne d'Agaradé. En bon grimpeur et véritable sprinter, plus rien n'arrêtera le Français qui réussit une échappée solitaire pour s'imposer en 3h40 minutes 41 secondes.
suivi du Burkinabé Minougou Sédou et du Français Gracic Vincent avec le même temps de 3h42 minutes 31 secondes. Le vainqueur du jour croit en ses chances. Pour le maillot, ça va être compliqué quand ils sont loin. On va un peu voir le classement et puis au fur et à mesure des équipes, des étapes avec l'équipe. Voilà. Mais voilà. On va surtout les étapes. L'arrivée à Pia n'a pas laissé les premières autorités de la localité indifférentes. L'étape de la montagne dont la chaîne se dresse fièrement devant vous consiste à rallier plus de 5 cantons dans la préfecture de la Kosa et susciter des talents et des vocations et pourquoi pas un jour alimenter l'équipe nationale togolaise pour relever le défi du Tour cycliste du Togo. Pour le sponsor du jour Togocel, la société reste toujours leader de la petite reine des pistes. Ce sport de proximité qu'est le cyclisme nous impose de nous rapprocher de nos abonnés, de notre population. Et Togo Cellulaire, en tant que société leader de la téléphonie mobile au Togo, se positionne sur un événement comme celui-là, en sponsorisant ce grand événement et en soutenant également le maillot jaune, le maillot du leader. Plusieurs maillots ont été remis aux plus méritants, entre autres le maillot Togo Terminal, maillot Napoléon, maillot Bic, maillot Castelbir et le maillot jaune Togocel sur les épaules du Burkinabé Minougou Oumar. Au niveau des écharpes, on peut citer les écharpes Montsavon, Bessic, GTA, ces deux avis. Demain, la troisième étape va se courir entre Niamtougou et Bassar. Et c'est à volo que se referme donc cette édition. L'info à retenir ce soir, eh bien c'est fini, c'est bien fini. Ebola, la terrible maladie, le Libéria a célébré hier la fin du cauchemar, une joie légitime du peuple libérien partagée par le président Fornia Singbe, coordonnateur de la CEDEAO dans la lutte contre l'épidémie Ebola. Le programme ce soir, la météo d'abord, et tout de suite après moi, eh bien c'est Cléo Sabine Poko qui sera là pour les prévisions. 20h50, c'est Mathias Touglou et le journal de l'économie. À suivre ce soir les explications relatives à la facture normalisée mise en circulation depuis la semaine dernière par l'ETR et les dispositions au niveau de l'UMOA pour promouvoir et harmoniser les réformes relatives au climat des affaires dans l'Union. 22h30, nos dernières infos. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Pia, à Setoubois, sur la route du Tour, à Monrovia au Libéria, sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement. Bonne soirée.